18h30 sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. L'armée algérienne confirme idéologie sexagénaire de l'armée algérienne. Le peuple algérien est l'ennemi numéro 1. Dans la revue de l'état-major militaire algérien Al-Jaish, sur son numéro 709 du mois d'août 2022, l'armée algérienne se dit très fière des images de propagande publiées, susceptibles d'effrayer et de dissuader l'ennemi. Mais quel ennemi le régime algérien veut-il effrayer avec son armée de jongleurs et d'acrobates? C'est ce dont on va parler. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le nouveau contenu de la chaîne, les premiers à écouter la nouvelle vidéo et les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée. Bonsoir. Un mois après le défilé militaire organisé par l'armée algérienne à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la propagande locale revient à la charge pour lui tisser de nouveaux lauriers. À son tour, le porte-voix attiré de l'état-major militaire algérien, la revue Al-Jaish étale les images chocs d'une armée de jongleurs et d'acrobates. S'ils avaient le moindre métier et professionnalisme, les officiers journalistes du mensuel de l'armée algérienne Al-Jaish auraient pu faire preuve de prompte réactivité en réaction au grand tapage créé autour du défilé militaire du 5 juillet dernier et sortir rapidement et à chaud un hors-série ou un spécial dédié à cet événement, surtout que la propagande locale n'a pas cessé de jeter des fleurs à ce misérable défilé, qualifié de grandiose, d'impressionnant, à l'organisation rigoureuse et à l'exécution parfaite. Malgré plus d'un mois consacré à la mise en page du numéro d'août de la revue Al-Jaish, consacré à ce défilé militaire, c'est encore une fois un menu médiatique sans intérêt qui est livré à l'image du défilé militaire qu'il est censé glorifier. En effet, les images avec lesquelles Al-Jaish a illustré sa dernière livraison donnent à voir une armée de jongleurs et d'acrobates se donnant de la peine à égaler les arts du cirque à travers l'image de soldats à demi nus, s'adonnant à des numéros de combat au corps à corps avec des commandos aux apparences criminelles. Le régime algérien a montré une armée aux traits appartenant au siècle dernier, une armée dont la communication archaïque est à l'image de ses équipements incapables de faire face aux confrontations d'aujourd'hui qui nécessitent des technologies de pointe et le recours à des modes opératoires hybrides. La junte militaire a voulu probablement exhiber sa face hideuse et son instinct répressif. Les séquences de soldats jouant avec le feu ne sont pas sans rappeler l'épisode des terribles incendies volontaires de l'année dernière en Kabylie et autres assassinats suspects de militants du Hirak qui les ont accompagnés. À qui l'armée algérienne cherche-t-elle donc à faire peur? Qui veut-elle dissuader si ce n'est pas le peuple algérien? En tout cas, le régime algérien, lui, se dit très fier de ces images de propagande susceptibles d'effrayer l'ennemi, entre parenthèses l'ennemi algérien, est présenté comme constituant des armes et dissuasion massive. Sous le gros titre dans toute sa une de défilé militaire, l'armée nationale populaire fierté de la nation, Al-Jaish écrit dans son éditorial sous le titre « Notre armée, notre fierté »
que le succès remarquable de l'impressionnant et grandiose défilé militaire était porteur d'un message au peuple algérien, en premier lieu en vue de le rassurer, mais aussi à l'extérieur pour signifier que les équipements sophistiqués dont est dotée notre armée sont exclusivement destinés à la défense de la patrie. Le peuple algérien est-il rassuré avec ce genre de message? En guise de réponse, la chronique commentaire du même numéro d'El Jaish, titré « Message du défilé », reprend textuellement ce qui a été écrit dans l'éditorial précité, en ajoutant que l'un des plus importants messages véhiculés par ce défilé est la cohésion totale entre le commandement politique et le commandement militaire. Or, c'est justement cette connivence mafieuse qui dure depuis 60 ans au sein du pouvoir politico-militaire que dénonce vigoureusement le peuple algérien. Ce dernier a d'ailleurs massivement boudé la fête. Le défilé militaire exécuté quasiment à huis clos devant l'armada au pouvoir, en présence d'une poignée de badauds et de rares invités étrangers qui ont accepté d'y assister. Mais en plus de cette volonté manifeste d'intimidation véhiculée par certaines images, El Jaish a aussi surpris son monde en abordant les cérémonies du 4 août 2022, célébrant la toute nouvelle journée de l'armée nationale populaire. La revue militaire a relaté les décorations et hommages distribués par le président Abdelmjid, mais sans mentionner une seule fois les hommages surprenants rendus aux tortionnaires de la décennie noire, les généraux à la retraite, Khalid Nazzar et Mohamed Mediane, dit Tawfiq. De même, c'est la première fois qu'une livraison d'El Jaish ne comporte pas l'habituel dossier consacré à la guerre fictive du Polisario contre le Maroc, seul un encadré sur la présence de Brahim Ghali au défilé militaire a servi à la revue pour passer vite sur le soutien algérien aux causes justes et blabla. Cela n'a pas empêché le porte-parole de l'armée algérienne de trouver un angle pour s'en prendre au Maroc, qualifié de source de tous les poisons et accusé de mener une politique visant à inonder l'Algérie de drogue qui menace désormais la sécurité et la stabilité nationale et cible une catégorie sensible et importante de la société. Les images d'une armée de jongleurs et d'acrobates, dûment choisis par le régime, sont à l'unisson d'un système militaro-politique dépassé par le temps, très satisfait de ses prestations et dont le déni ne lui permet même pas de voir qu'il est devenu la blague et la moquerie du monde entier.